Pentagram African Foundation, organisation internationale à but non lucratif qui bien entendu s'occupe de la culture du potentiel humain chez l'Africain d'ici et chez l'Africain d'ailleurs. Pour ne pas dire l'Africain de la diaspora. L'Africain tout court nous intéresse et est au cœur de cette émission avec le fondateur lui-même de cette fondation, au risque de me répéter, le grand mage Jean Kalou de l'ordre des rois mages. Bien entendu, avec lui, nous allons aborder plusieurs questions liées à la spiritualité. Je vous le rappelle, nous sommes sur Pentagram TV dans votre émission d'ésotérisme et de sciences occultes. Pentagram TV dans la 4e dimension avec le maître Jean Kalou. Alors aujourd'hui, nous abordons, j'allais dire, la 3e partie de ce grand thème, de ce grand ensemble, les sciences occultes et spirituelles. Qu'est-ce que c'est? Et justement, dans ce grand ensemble, il y a un point, j'allais dire, c'est important que les Africains soit redoutent ou préfèrent, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, en tout cas la magie, la sorcellerie, il y a beaucoup de choses. Ces thèmes-là sont galvaudés aujourd'hui, on ne sait plus qui dit quoi. La magie, la sorcellerie, est-ce que c'est du pareil au même? Est-ce que c'est bonnet blanc, c'est blanc bonnet? La sorcellerie, Mage Jean Kalou, qu'est-ce que c'est véritablement? Merci Ibrahim Pangui pour cette énième émission. Belle question, parce qu'il faut dire que la sorcellerie mine grandement l'Afrique. L'Afrique, quand je dis l'Afrique, je fais aussi référence à nos frères africains de la diaspora. La sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Nous avons parlé dans l'une de vos émissions de la dualité. L'univers inférieur est dualiste, c'est-à-dire plus et moins. La nature, donc, enveloppe, possède des forces positives et des forces négatives. Qui est-ce qu'on appelle le sorcier? C'est celui qui a lié un pacte avec les forces négatives de la nature. Quand je parle de la nature, il faut attendre le soleil, la lune, la terre, tous les éléments de l'univers. L'univers et la nature sont des synonymes. L'être humain qui tisse un contrat ou un pacte avec les forces négatives de la nature. Parce que dans la dualité, comme je l'ai dit tantôt, il y a le plus et il y a le moins. Donc les forces moins, les forces de destruction, les forces de destruction. Celui qui tisse un lien, un pacte avec ces puissances-là est appelé un sorcier. Celui qui tisse un lien et en guillemets, il n'est pas possible dans certaines mesures de tisser des pactes avec les forces positives. Car les forces positives respectent le vrai initié. Mais le sorcier, lui, se donne. Le sorcier est un homme de manque de culture, n'est-ce pas? Par conséquent, il vend, en guillemets, c'est un ignorant qui vend son âme aux puissances négatives afin de recueillir un pouvoir en retour. C'est vrai, ce pouvoir qui retient peut lui permettre de faire de belles choses, de belles choses en apparence. Vous voyez un peu. Parce que pour réparer, il faut qu'il gâte lui-même. Hein, c'est un peu ça. Donc le sorcier, c'est quelqu'un qui signe des pactes avec les forces négatives de la nature. Ceci, ou cela même se produit par des initiations. Hein, par des initiations. Je vais vous donner un peu une idée de comment se passent certaines initiations en Afrique. Hein, en Afrique. Certains ont déjà le don de la sorcellerie. C'est-à-dire ils ont des facultés déjà. Ils ne sont pas encore sorciers, mais ils possèdent des facultés. Certains ont le don de médiumnité, d'autres ont le don de la clairvoyance, hein, de par la naissance. Hein, nous expliquerons cela plus tard, de par la naissance. Cela donc, par l'intermédiaire d'une tante, d'une grand-mère, d'une mère ou d'un père, peut être conduit dans sa confrérie. Et là-bas, il sera lavé avec des plantes, n'est-ce pas? Il sera lavé dans des canaries. Hein, c'est comme ça en Afrique. Le contenu de ces canaries en matière de sorcellerie, c'est là que je définis souvent la sorcellerie comme étant le culte de l'horreur.
Parce que dans ces canneries, vous trouverez forcément ce qui est abominable, n'est-ce pas? Par exemple, des dents humaines, vous trouverez par exemple des tissus, des dessous féminins, vous trouverez vraiment des choses vraiment abominables, vraiment très sales, comme on le dit. À partir de certaines prières, certaines incantations, on va vous laver le visage, on va vous laver, on va faire ces incantations, etc., pour que les forces négatives puissent entrer en vous. Le sorcier n'est pas un maître, le sorcier n'est pas un mage. Parce que lorsque les forces négatives rentrent en lui, alors ces forces peuvent se manifester par l'intermédiaire de son mental et de son psychisme, voire de son corps physique. Lorsque les forces l'abandonnent pour un court instant, il devient apparemment un être humain. Donc il n'est pas un maître, son maître est ailleurs. Mais dès qu'il fait appel à ces maîtres qui sont les forces négatives, qui rentrent donc en lui, il peut opérer à divers niveaux. Il peut par exemple quitter de l'Afrique et se rendre aux États-Unis en moins de 3 minutes. Parce que lorsqu'on quitte le plan de la matière, le plan de la densité, la notion de distance perd son sens. La notion de distance perd son sens. La Terre est contrôlée par le temps et par l'espace. Alors lorsqu'on quitte dans le domaine du temps, n'est-ce pas, on est peut-être dans le domaine de l'espace, nous rentrons donc dans le monde des sciences occultes, alors le temps n'a plus d'importance. On peut voyager à des très longues distances en quelques fractions de secondes. Hein. Cela pour l'homme profane, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Pour les initiés, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Voyez-vous, donc dans un premier temps, je définis la sorcellerie comme le contact avec les forces maléfiques. Par le processus de l'initiation, cela est possible. Sans initiation, il n'y a pas acquisition de pouvoir. Voyez-vous, c'est un peu ça. Bien voilà, le monde de la sorcellerie est vaste et aujourd'hui en Afrique, évidemment, il y a une forme de sorcellerie qui prospère, notamment les mangeurs de la viande de nuit, pour parler des mangeurs, c'est pas des cannibales, mais enfin, ils mangent l'homme, semble-t-il, ils mangent l'homme. Ils mangent l'homme comment? Bien, il y a des Libanais, est-ce que chez les Libanais ça mange l'homme? Il y a aussi les Français, les Américains, les Indiens, est-ce que chez eux ça mange l'homme? Beaucoup de questions nous sont parvenues par WhatsApp à travers cette émission et bien, nous voulons nous faire l'écho de ces questions-là justement. Mais Jean Kalou, qu'est-ce que le sorcier mange chez l'homme? Bien, merci mon cher Ibrahim Pangui. Bien sûr, je vais vous expliquer ce mystère-là qui est encore aussi un jeu d'enfant. Parmi toutes les formes de sorcellerie que j'ai pu aborder pendant de nombreuses années, en Inde, en Europe, comme dans divers pays africains, la chose est simple. Il faut d'abord connaître la nature de l'homme, hein, la composition de l'homme. L'homme que nous sommes composés d'un corps physique, d'un corps psychique que les occultistes appellent corps astral, et d'un corps mental qu'on appelle généralement corps mental. N'est-ce pas? Au-delà de ces 3 niveaux d'énergie ou de corps, on trouve la divinité universelle que j'appelle tout à l'heure la conscience divine ou la conscience cosmique. Bien, prenons le corps physique. Le corps physique lui-même, il est fait de 7 états de matière. Le corps physique de chaque être humain. 3 de densité et 4 d'éthéré. N'est-ce pas? La dimension solide, la dimension liquide, la dimension gazeuse de l'être humain. Au-delà de cela, il y a 4 autres états d'éther, de matière. L'éther est de la matière, mais l'éther n'est pas dense, hein, c'est léger, l'éther est fluidique. Donc, les 4 états d'éther, plus les 3, le solide, le liquide et le gaz que je viens de citer, c'est cette-là forme le corps physique de l'être humain. J'appelle généralement le corps éthérique l'âme biologique du corps de la densité. Hein? L'âme de nos molécules, de nos corps denses. Mais les deux sont indissociables. Bien. Les expériences que nous avons menées en laboratoire ont montré ceci. Le corps éthérique a une couleur un peu bleue, comme la fumée de cigarette. Hein? Le corps éthérique de notre corps physique dépasse légèrement, pour les hommes ordinaires, les profanes, d'1 centimètre le corps physique. Ce n'est pas l'aura. D'1 centimètre le corps physique. Pour les initiés ou les grands initiés, ça va jusqu'à 2-3 centimètres. Lorsque, je vais revenir tout à votre question, lorsqu'on vous dit qu'on allait à l'hôpital, on allait à la maladie de quelqu'un, on ne voit rien, on a fait tout ce qu'on ne voit rien, cela dépend de l'énergie que tu appelles maladie, de quel degré des 4 éthers du corps physique ça a pu perforer. Si ça atteint le 4e degré, alors aucun appareil actuellement ne voit pas, parce que notre science matérielle elle-même n'a pas encore fini la maîtrise totale de l'éther physique. Vous voyez? Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, l'âme du corps physique, c'est ce que j'appelle le corps éthérique, il est indissociable du corps que vous appelez le corps physique matériel dense
Les deux là font le corps physique. Comme c'est de l'énergie, alors on peut le manipuler. Je vais vous dire ceci. Si par exemple pour une technique occulte tout à l'heure, je fais où quelqu'un arrive à transférer le corps éthérique, n'est-ce pas, d'un monsieur, d'un A à un étranger B, plutôt d'un corps A à un animal, on peut prendre un poulet, on peut prendre un chien, peu importe. Si on transforme votre corps éthérique dans cet animal, immédiatement, si un clairvoyant voit cet animal, c'est votre visage qu'il voit. Parce que de la couleur, du goût, de l'odeur, tous ces trois éléments-là proviennent du corps éthérique qui est l'âme du corps physique dense. Vous voyez un peu, qui est l'âme du corps physique, l'âme moléculaire. Cette âme-là est mortelle, puis c'est de l'énergie qui dépend du corps de la densité. Lorsque un organe physique est perforé sur le plan éthérique, évidemment, cet organe a tendance à pourrir, à se composer, à se gâter. C'est évident, parce que ce qui l'anime, le mot âme veut dire animer, du latin anima, ce qui anime. Donc, qu'est-ce qui anime notre structure moléculaire? C'est le champ éthérique. L'émission est tellement, mesdames et messieurs, on va vous couper parce que c'est vrai, vous êtes lancés. Nous l'avons dit, c'est la Bibliothèque internationale du savoir et de l'initiation. Nous allons certainement revenir dans le fond des choses, mais enfin, ce thème est tellement vaste, ça m'inspire tellement de questions, parce qu'en fin de compte, ce que vous dites, maître Jean Kalou, on pourrait comprendre qu'après la mort, il n'y a plus d'odeur, plus de couleur, vu que justement c'est l'âme, n'est-ce pas, de ce que vous dites là. Nous y reviendrons. L'âme biologique. Nous allons arriver à l'âme psychique et l'âme mentale. Eh bien, nous avons terminé le temps imparti, hélas. Cela vous intéresse. Si cela vous intéresse, eh bien, sollicitez votre adhésion tout simplement au groupe d'aide spirituelle, n'est-ce pas, de la fondation, du Pentagram Foundation, African Foundation. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être avec nous. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous pourrez donc être des nôtres si vous le voulez bien. Merci et bonsoir.